il faut savoir que ces évangiles, qui sont la base de la croyance des chrétiens, qui sont 4 évangiles au début du Nouveau Testament, ce qu'ils appellent le Nouveau Testament. L'évangile de Marc, de Luc, de Jean et de Matthieu. 4 évangiles. Ces évangiles qui ont été écrits des années et des années après que Allah tabaraka wa ta'ala a élevé Isa alayhi salam, et qui ont été écrits dans une autre langue que celle que les chrétiens lisent aujourd'hui. Ceci, on va y venir rapidement. Il faut savoir que ces 4 personnes qui ont écrit les évangiles ne sont pas des apôtres de Isa alayhi salam. Et ils racontent l'histoire de Isa, mais ils n'ont pas vécu avec Isa. Plutôt, ces 4 personnes qui ont écrit les évangiles sont des gens que si on cherche une chaîne de transmission vers eux, on ne la trouvera pas. Les chrétiens eux-mêmes ne peuvent pas nous donner une chaîne de transmission, nous dire que tel était un tel. Ils donnent un nom, le nom de son père, mais qui il était, à quel siècle il a vécu, ou à quelle année exactement il est né et il est mort, ils ne peuvent même pas te dire cette chose-là. Il n'y a pas de chaîne de transmission qui rapporte, on ne parle même pas d'une chaîne de transmission fausse, il n'y a pas de chaîne de transmission qui rapporte ces évangiles avec précision. Et ces évangiles ont été écrits après 100 ans, après l'année 100 de calendrier grégorien. C'est-à-dire avant l'année 100 du calendrier grégorien, qui débute selon eux par la naissance de Isa alayhi salam. Avant l'année 100, on ne trouve pas de traces d'un livre sur lequel se reposent les chrétiens. Plutôt, le premier qui a commencé à écrire sur l'histoire des chrétiens, c'était Paul, ce qu'ils appellent Saint Paul. Saint Paul, Paul de Tarse. Celui qui était un juif à l'époque, on appelle Shaoul, son nom c'était Shaoul, qui était un juif qui persécutait les apôtres de Isa alayhi salam. Ses apôtres et ses élèves, il les persécutait. Il était acharné dans cela. Jusqu'à un jour, pendant un de ses voyages, il s'évanouit. Et il vit, selon lui, Isa alayhi salam qui l'appela, qui vint le visiter dans un rêve, qui l'appela. Et sur cela, il basa sa croyance, il commença à écrire des lettres qu'il envoya pour prêcher le christianisme. Et l'église chrétienne reconnaît que la base de l'église chrétienne vient de Shaoul, cette personne qu'il dit Saint Paul, Paul de Tarse. Et ces lettres qu'il écrit sont antérieures aux 4 évangiles, ce qu'ils appellent les évangiles. Bien sûr, une aparté, nous croyons, nous, en Al-Injil, ce qu'on traduit communément par l'évangile, qui est le livre saint qui fut descendu sur Isa alayhi salam. La révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala à Isa alayhi salam en tant que prophète et messager. Il a reçu cette révélation. Et cet évangile n'est pas présent aujourd'hui. Plutôt, cet évangile n'est pas du tout les évangiles qui sont évoqués, les 4 évangiles par les chrétiens. Ceci est une autre chose, c'est-à-dire que les chrétiens eux-mêmes disent que ces 4 évangiles sont autres que ce que nous appelons Al-Injil, la révélation qui fut faite par Allah à son prophète et messager Isa. Ceci pour qu'on ne mélange pas entre Al-Injil, l'évangile, qui est reconnu chez les musulmans, qui est la révélation d'Allah à son prophète et messager Isa, et les évangiles qui n'ont rien à voir avec une révélation divine plutôt, et ceci affirmé par l'église chrétienne. Ceux-ci sont des livres qui sont plus à connotation historique, qui rapportent des paroles de certains qui seraient des élèves de Isa alayhi salam, qui rapportent des paroles de certains qui auraient rencontré les élèves de Isa alayhi salam, etc. Et comme je l'ai dit, dans tous les cas, il n'y a aucune chaîne de transmission, et plutôt ceux qui ont écrit ces évangiles, ces 4 que j'ai cités au début de cette parole, sont des gens qui en réalité sont inconnus du point de vue historique. Sont des gens qui sont inconnus du point de vue historique.